Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire suite à celle d'hier, donc c'était la team palier MLS avec gardien, aujourd'hui c'est la team palier MLS sans gardien, donc tout de suite on perd pas de temps et on va voir ça, c'est parti. Alors je vous montre un gardien, mais je crois que je vous l'avais déjà montré la dernière fois, c'est un gardien que j'aime bien, c'est Will Pulisic, c'est le gardien de North Carolina en USL et qui appartenait donc à Austin et qui va revenir de prêt à Austin en novembre. Alors il y a Brad Stuver à Austin, donc il n'y aura pas de problème, numéro 1 Brad Stuver. Mais du coup, ce sera peut-être numéro 2, numéro 3, on ne sait pas. En tout cas, c'est ce genre de... Je vous dis pas de prendre celui-là, moi je l'ai depuis plus d'un an. Je l'ai monté en XP, il m'a servi dans des team training. Il m'a servi voilà, sur certains trucs. Mais je le fais monter parce que c'est un gardien d'avenir. J'avais pris, pour la petite histoire, j'avais pris Louis et Drake Callender. Je les avais achetés 0,0250, 0,03 les deux. Et Drake Callender, vous connaissez sûrement le destin qu'il a connu. Donc lui, voilà, je ne conseille pas forcément lui, mais ce type de profil, des jeunes gardiens qui peuvent plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans, obtenir une place peut-être de numéro 1, on ne sait jamais, comme Drake Callender, où j'ai eu aussi un peu de chance. Donc voilà, je voulais vous montrer le genre de gardien à prendre, éviter des gardiens qui sont à la retraite ou qui sont dans des championnats pas couverts, même si un jour ou l'autre ça peut être couvert. Voilà, moi je préfère vous conseiller de ce type de gardien. Si vous pouvez trouver un gardien à 0,01, 0,02, même des gardiens Asia, c'est cool parce que c'est là où vous trouverez peut-être les moins chers. Après, c'est jamais top niveau couverture médiatique, mais voilà. Donc je voulais vous présenter celui-là parce que c'est le mien et parce que je l'aime bien. Et le premier, donc, c'est Aaron Herrera, défenseur de Real Salt Lake, latéral, comme souvent dans les team paliers que je vous présente. Parce que ça, c'est les meilleurs rapports qualité-prix, mais lui, vous allez voir qu'il fait quand même du all-around assez sympa. Donc c'est pour ça que je les prends à chaque fois. J'essaie de choper les latéraux qui font des all-around sympas. Forcément, quand ça fait passe D ou sauvetage sur la ligne, ça fait des très bons scores, vraiment des scores très sympas. Là, quand ça concède un penalty, c'est tout l'inverse. Mais sur voilà, sur l'ensemble, c'est quand même super sympa. Ça rentre dans une team palier, sans gardien L15 de 56, donc c'est quand même assez cool, fin de saison. Assez chouette, là il est blessé, même si ça fait les playoffs. Salt Lake c'est une bonne équipe, donc je pense qu'il sera l'année prochaine, encore en contrat pour la saison prochaine. Et niveau du prix, vous allez voir que c'est quand même pas mal, 0,0750. Comme je vous en parlais hier, quand les nouvelles cartes sont à des prix assez rapprochés comme ça, si vous négociez, vous paierez quasiment le prix de celle-ci. Dans ce cas-là, c'est intéressant. À 0,09, c'est moins intéressant par contre. C'est un joueur qui a pas mal baroudé au Mexique. Qui arrive en 2017 à Salt Lake, qui fait énormément d'efforts sur son côté droit. Donc je le trouve intéressant pour en plus 25 ans. Et pour son prix, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix pour une team palier sans gardien. Et donc le milieu, donc je vous mets un grand attention sur cette carte-là, parce que vous pouvez le voir là, il a des cartes défenseurs et milieu. Donc il faut prendre les anciennes cartes de l'année dernière, 2021, ces cartes-là, c'est là où ils sont milieu. Les nouvelles cartes, il est défenseur et ça se comprend parce qu'il joue la plupart du temps latéral gauche. Donc c'est pas forcément... Il peut dépanner en tant que milieu, il peut dépanner même latéral droit sur les 2 derniers matchs, mais son poste de prédilection, voilà, c'est latéral gauche. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a fait une énorme fin de saison. Donc là, on est sur les scores de défenseurs. Vous pouvez changer là les scores en fonction des postes. Donc là, on va les mettre milieu. Et vous voyez, milieu, c'est un petit peu moins, c'est un peu plus lissé, on va dire. Mais voilà, sur sa fin de saison, c'est assez énervé. Donc s'il continue comme ça, ça pourrait faire une très belle saison. Il est à Real Salt Lake, donc c'est, je viens d'en parler, c'est une bonne équipe, 7ème. Il a 27 ans, encore en contrat pendant 2 ans. C'est un mec qui a une bonne densité de jeu, qui crée beaucoup d'occasions. C'est 5 passes décisives, là ils en marquent 6, moi j'ai vu 5 sur SofaScore. 2 buts également, et c'est pas mal d'actions créées. Après derrière c'est aux autres joueurs de marquer. Donc voilà, il est en plein playoff, donc peut-être voir un petit peu, attendre un petit peu que le prix dégonfle. Là il est à 0,0988 au floor price, mais bon la moyenne de prix est à 0,01 de moins. Donc attendre un petit peu, voir, et comme je vous répète, faites attention, parce que c'est pas le seul dans ce cas-là. Vous allez voir que l'attaquant, c'est également le cas. Niveau des postes, des fois certaines cartes peuvent bouger au niveau des postes, c'est pas le même poste. Donc faites vraiment gaffe à ça quand vous achetez un joueur, l'achetez pas sur un coup de tête sans réfléchir. Vérifiez bien que c'est le bon poste que vous voulez, et vérifiez bien aussi les dernières ventes. Donc là on peut voir que les dernières ventes, c'est quand même, ça tourne sur les 2021, ça tourne autour de 0,0850. Donc voilà, je trouve intéressant Andrew Brody en milieu pour notre team palier sans gardien. Et l'attaquant, qui de mieux que le même, celui que je vous présente souvent. Bon, c'est vrai que je vous l'ai déjà présenté, il me semble. Après, il y a des mecs comme Jordan Morris qui sont intéressants. Fragapan peut être intéressant aussi. Mais voilà, pour moi, niveau rapport qualité-prix, Romell Kyoto, c'est le mieux.
Il est un peu bas, je pense, parce que il a une option cette année qui n'est pas élevée, mais pour moi, elle va être levée. Je vois pas pourquoi elle serait pas levée. Alors, vous pouvez voir que ces anciennes cartes 2020, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est des cartes milieu. Donc, il faudra prendre les nouvelles cartes forward ou les cartes 2021 aussi. Hop, je vous montre juste vite fait les cartes 2021. Cartes 2021 qui sont aussi en forward. Donc, je pense qu'il y aura des occasions de l'avoir un petit peu moins cher. Là, c'est 0,195. Je pense qu'on peut l'avoir vers les 0,160, trucs comme ça. 0,170, la dernière qui est partie il y a une semaine. Donc après il y a des trades. Donc ouais, ça sera dans ces prix là. Si l'option est levée et que l'info est diffusée, je pense que le prix augmentera un petit peu parce que c'est quand même 15 buts et 5 passes D dans la saison. Vous pouvez voir que quelques petits pépins physiques de temps en temps, mais c'est quand même assez énorme. Ça peut faire des perfs exceptionnels. C'est international du Honduras en plus. Donc bon, ça joue pas la Coupe du Monde, mais ça pourra jouer d'autres matchs au cours de la saison. Et donc c'est un gros partisan même de la très belle année de Montréal. Ils finissent deuxième de la conférence Est qui est assez énorme pour moi. Bon, ils ont surchauffé un peu cette année, mais c'est une super année de leur team. Donc voilà, c'est le genre de joueur costaud, solide, qui pour moi va aller taper vers les 0,300. Je vais aller regarder un petit peu son graphique sur l'année. Mais pour moi, il va aller taper vraiment plus haut. Vous pouvez voir que j'en avais même acheté un. Là, voilà, j'avais fait un petit peu d'achat-revente et j'en avais acheté un. Pour l'année, je l'avais acheté 0,140, revendu 0,215. Elle était bien montée derrière, 0,340. Mais il est redescendu. Donc là, on peut voir qu'on est vraiment dans les plus bas. Hop, plutôt attaquant, voilà, 0,160, 0,157. Donc essayez de l'avoir dans ces prix-là. Et derrière, vous savez que vous avez un attaquant solide pour l'année, Romel Kyoto. Que après, c'est vrai que j'aime beaucoup. Mais voilà, vérifiez bien l'option si elle est activée. Je pense pas qu'il y aura de souci par rapport à ça. Mais pour notre team palier sans gardien, je trouve que c'est une cible super intéressante. Et pour notre extra, et c'est un joueur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qu'il était à Cincinnati, c'est Matt Miazga qui vient d'Alaves, donc qui est descendu en Liga 2 espagnole. Matt Miazga, depuis qu'il est arrivé, il a fait 11 matchs, il n'y a qu'une défaite sur Cincinnati, et on peut voir ses scores, c'est quand même assez énorme. C'est un joueur qui fait 3 tacles et 3 interceptions, enfin en moyenne tous les 2 matchs, donc voilà, 1,5 par match. C'est en contrat jusqu'en 2025, donc il est arrivé en août, donc il est arrivé tard de cette année. La période d'acclimatation a été assez rapide. Vous pouvez voir, Cincinnati, ça a très bien tourné. Ça fait les playoffs avec notamment le super Luciano Acosta. Donc voilà, défenseur central, en plus tout ce qu'on aime, qui est fort dans les duels aériens. Donc voilà, pas grand chose à développer. Un mec qui vient d'Europe en général en MLS, quand il s'acclimate bien, ça peut donner des trucs sympas. Playoffs, là ils vont manger Philadelphie, donc un peu compliqué. Mais pour l'année prochaine, je pense que ce sera titulaire de base normalement. Et ça fera des très bonnes perfs. Et donc le total de l'équipe c'est 0.445. Alors le gardien c'est 0,04. Après je pense qu'on peut minimiser certains coûts sur certains joueurs. Mais bon, je trouve que des joueurs à 0,08, les deux là par exemple sont vraiment top. L'attaquant c'est toujours un petit billet. Mais voilà, si on enlève le gardien ça fait 0.4. Après il faudra toujours un gardien même si vous payez 0,01. Après compliqué d'aller voir un petit peu leurs stats. À part juste cette petite partie là, comme Miazga est arrivé tard. Donc là ça fait 225, bon avec 3 joueurs, là ça fait palier 2 sans gardien, palier 2 sans gardien, palier 2 sans gardien. Là il manque un joueur, ça fait quand même 213, donc c'est Miazga qui manque. Là c'est pareil, palier 1 sans gardien, là c'est palier même pas 1, là ils se sont ratés. Palier 1, juste là, là il y a un DNP, sinon c'est des paliers 2, et là il y a 2 DNP, donc 128 compliqué. Après derrière on peut pas trop juger, bon là ça fait même palier 2 avec 3 joueurs. Mais derrière, voilà, rien qu'avec 3 joueurs 197, si on rajoute un joueur que vous mettez, là 225, ouais, donc c'est genre de profil intéressant pour une team palier sans gardien. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un gardien si vous pouvez, surtout en ce moment, quand on voit les prix, c'est quand même super intéressant. Vous pouvez avoir comme je vous ai montré hier, des Stéphane Frey. Il y a des mecs comme Steve Clark aussi, qui peuvent être intéressants. Il y en a plusieurs, donc voilà, si vous avez des idées, si vous voulez toujours, comme je vous le répète à chaque fois, un avis sur un gardien, vous connaissez pas trop la situation, si je le sais, je vous le dirai avec plaisir, donc n'hésitez pas à aller voir mes DM. En attendant, voilà, n'hésitez pas à aller voir les similar players aussi, quand je vous présente des joueurs, c'est quand même intéressant d'aller voir le même type de profil, même si c'est des joueurs en Europe, tout ça, ça peut vous donner plein d'idées. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à bientôt, salut.